Bonjour à tous, merci de votre présence. On est là pour l'atelier concernant les outils numériques pour améliorer l'efficacité énergétique de vos procédés industriels. Je suis Fabien Neveu, je fais partie de la société Feeling, je suis directeur produit. Chez nous, les produits, c'est les logiciels. Voilà. C'est à moi. C'est à toi. Sébastien Debex, je fais partie également de la même... Tu parles dans le micro, sinon ils n'entendent pas. Ah, vous m'entendez pas? Non, pour la caméra. Ah, d'accord. Pourtant, je parlais fort. Donc, Sébastien Debex, société Feelings également. Je fais partie donc de la même compagnie que Fabien. Je suis en charge de tout ce qui est partenariat au sein de la société et également communication. Alors, on verra la partie communication. Pourquoi juste après, c'est qu'on va vous présenter également un consortium dans lequel nos sociétés font partie, un consortium régional et local qui s'appelle Go to Green Factory. Vous le verrez tout à l'heure. Et je suis en charge également de relayer ce consortium au niveau régional et national pour nous tous. Voilà. David. Bonjour à tous et à toutes. David Baillet, je suis le directeur de la région pour Siemens DI, Digital Industry, donc sur les sujets qui nous concernent tous aujourd'hui. Également membre fondateur des consortiums qu'on va vous présenter tout à l'heure et membre le plus actif possible du campus du numérique à Charbonnières. Et bonjour, Laurent Bessy. Donc moi, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Capacité. Et en fait, on est une start-up spécialisée dans la mobilité, notamment le transport et la supply chain, et tout ce qui concerne la gestion de flotte et tout ce qui peut être intervention technique. Et du coup, voilà, on participe également au consortium, justement, sur tous les problèmes liés à la supply chain, approvisionnement, expédition. Ok, très bien. Donc rapidement, pour remettre dans le contexte, l'énergie est une dépendance structurelle pour l'industrie. Quelques graphiques, je pensais que l'écran allait être un peu plus grand, c'est pas grave. Sur la partie gauche, vous voyez que la consommation de l'énergie suit pro ou prou la croissance ou le manque de croissance de notre économie, quels que soient les secteurs d'activité. Ça se voit avec le pic de 2008. Notre énergie, surtout dans l'industrie, est quand même fortement carbonée. L'énergie représente, la consommation d'énergie dans l'industrie est au prorata de la part du PIB de l'industrie. Donc on est complètement corrélé dans l'industrie. Les énergies sont globalement fossiles, à l'exception, on va dire, de l'électricité. L'électricité, alors je me permets, dépend avant tout des sources ou des sources de production d'électricité. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. En France, il est essentiellement nucléaire ou renouvelable, à plus de 90%. C'est-à-dire que ce qui est vrai quand on va parler d'électricité en France ne va pas l'être dans d'autres pays, notamment en Allemagne, en Pologne ou en Chine. Donc ce qui est vrai aujourd'hui, c'est vrai essentiellement pour la France. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que notre consommation d'énergie est complètement alignée à notre activité économique pour l'instant, espérons que ça change, et qu'elle est fortement carbonée pour l'industrie. Si on regarde maintenant la consommation d'énergie par rapport à nos filières industrielles, alors ce qui est intéressant, c'est que ces filières représentent à peu près, d'un point de vue national, représentent à peu près les filières d'un point de vue régional. Dit autrement, la région Rhône-Alpes est une bonne image des répartitions industrielles d'un point de vue national. On a cinq filières qui représentent 85% de la consommation d'énergie. Donc c'est d'abord et avant tout à ces filières et leur écosystème, j'insiste sur leur écosystème, qu'on va s'adresser. Donc ces filières, là, je suis vraiment navré, je suis pas sûr que ce soit très très lisible, je vais vous les citer. On va avoir l'industrie chimique, la métallurgie, tout ce qui est autour du caoutchouc et des pièces plastiques, l'agroalimentaire, l'industrie du papier et du carton. C'est les cinq majeurs consommatrices d'énergie. Et si on regarde la nature des énergies consommées, on voit que le charbon est très minoritaire. C'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue décarbonation. Que le gaz remplit une part importante qui varie entre 20 et 50%. Donc c'est un vrai sujet. Le gaz est un vrai sujet. C'est ça qu'il faut retenir. On va essayer de prendre des grandes tendances. Et que derrière le pétrole existe fondamentalement, vraiment au premier ordre, le pétrole va servir au transport, donc des énergies qui sont extrêmement dépendantes au transport, donc aux chaînes, à la supply chain, aux flux amont-aval, vont être dépendantes au pétrole indirectement.
et le reste, c'est l'électricité. Et encore une fois, l'électricité dans notre pays, donc là, vous le voyez, l'électricité, on tourne autour entre 20 et 30%. L'électricité, on va partir du principe qu'elle n'est pas carbonée en France pour l'instant. Encore une fois, c'est des ordres de grandeur, on reste dans les grandes masses. Donc ça veut dire que, si on résume, en France, en région Rhône-Alpes, on a 5 grandes filières qui sont dépendantes des énergies, et le principal problème énergétique d'un point de vue carbone, donc on ne parle pas du coût de l'énergie ou de son organisation, mais d'un point de vue carbone, ça va être les énergies dépendantes au gaz. Encore une fois, l'idée, c'est de tirer des grands traits, on n'est pas dans la nuance. Le transport est quand même un sujet, parce que le transport, on peut considérer que c'est notre système vasculaire, que ce soit d'un point de vue privé, d'un point de vue tertiaire ou d'un point de vue industriel. Donc il a un rôle particulier. Dit autrement, vous pouvez très bien être une industrie manufacturière qui consomme de l'électricité, donc on va considérer que le sujet carbone n'est pas votre sujet direct. Malheureusement, indirectement, il va l'être, parce que vous avez à avoir des flux d'approvisionnement amont-aval, et en général, les moyens de transport de vos flux vont être carbonés, vont être au diesel. On va schématiser, on va pas considérer que c'est des camions. Et donc, c'est un sujet de dépendance. Certes, un sujet indirect, mais c'est un sujet de dépendance pour votre activité. Dit autrement, pas de flux amont-aval, pas d'activité, alors que vous, votre activité propre, est une activité décarbonée. Donc, il y a 2 niveaux de lecture. Votre niveau direct, donc est-ce que vous consommez des énergies carbonées? Et si oui, comment vous allez organiser vos processus d'industrialisation, de production pour minimiser cette part? Et les flux indirects, amont-aval, essentiellement liés au transport. Donc notre problème, donc ce matin c'était très bien, j'ai vu qu'il y avait de la conviction, des opportunités, c'est malheureusement une contrainte. Si je peux me permettre, il y a 30 ans on n'en parlait pas parce qu'on n'avait pas conscience de cette contrainte. Donc c'est le côté un petit peu désagréable, nous avons une contrainte, et j'aurais tendance à dire que nous avons 2 contraintes. Nous avons une contrainte sur l'acquisition, les coûts d'acquisition de l'énergie, et autrement le prix du kilowattheure, pour faire simple, ou le prix du litre d'essence. Donc on va dire que c'est une contrainte à l'amont. Et vous avez une contrainte sur les coûts d'utilisation de cette énergie, alors soit d'un point de vue sonnant et trébuchant, donc ça s'appelle la taxe carbone pour certains ou d'autres, soit d'un point de vue législatif. Donc ce matin, un des intervenants parlait de l'Europe qui commence à positionner une classification des enjeux et des risques. Donc ça peut dérouler, ça peut se traduire par une législation particulière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue énergétique, on va subir, l'industrie, enfin tout le monde, mais notamment l'industrie, va subir 2 contraintes. Une contrainte amont, essentiellement sur les coûts et l'approvisionnement, et une contrainte aval, essentiellement sur l'utilisation sous un aspect carbone. Donc, maintenant qu'on a posé le diagnostic, qui est pas très très agréable, on a quand même des avantages. On s'adresse à des entrepreneurs industriels. Et j'ai tendance à dire que, donc c'est nos clients, nos partenaires et nos clients, à tous les intervenants que vous avez ici, et on a un avantage, donc je considère que vous êtes en partie dans la salle des entrepreneurs industriels, et on a un avantage assez certain de parler à ce type de profil. Ce sont des gens qui savent décider, ce sont les décideurs des entreprises, et ce sont des gens qui sont habitués à anticiper au long terme. Alors long terme, on s'entend, hein. On va parler de 2, 3, 4, 5 ans, mais ce sont des gens qui sont capables de faire des business plans, de se remettre en question, à avoir cette vision et cette latitude de prise de décision. Ce matin, un des intervenants disait que pour comprendre, il faut mesurer, il faut compter, et c'est exactement ça le sujet. Plus qu'avoir une vision, une opportunité ou une conviction, il faut compter. Et compter le carbone, c'est exactement comme compter vos euros dans votre business plan ou dans votre plan comptable. Le carbone, ça se compte, que ce soit du carbone émis directement par votre production ou indirectement par vos flux amont-aval, ça se compte. Ça se compte pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir comprendre vos dépendances, car vous avez des dépendances, et il faut choisir ces batailles, et il faut être assez pragmatique. Et encore une fois, on a coutume de dire que l'industriel est un dirigeant pragmatique. Donc, si on lui donne les moyens de compter et de comprendre la situation, il y a un bon espoir que le plan d'action en face sera mis en œuvre. Donc, le numérique dans tout ça,
Donc c'est la deuxième partie des intervenants. Enfin, ici, ce sont tous les intervenants à la table et une partie des intervenants dans la pièce. L'intérêt du numérique, c'est essentiellement de vous donner une photo la plus juste possible de votre situation. Alors pourquoi le numérique? Le numérique, ça va vous aider à automatiser des tâches fastidieuses. Dit autrement, ça va vous baisser les coûts d'acquisition d'une connaissance, d'une information. Ça va vous permettre de gérer des grands volumes d'informations. Et on l'a vu ce matin, vous avez beaucoup de paramètres. Vous avez vos paramètres, certes, de contraintes énergétiques, quelle énergie vous allez utiliser, mais dans quel process, sur quel atelier, dans quelle usine, est-ce que vos ateliers, vos lignes de prod sont comparables, est-ce que vos machines de production sont comparables. Donc tout ça, ça va vous générer énormément de données. Or, l'objectif du numérique, c'est d'être capable de capter ces données, de les rationaliser, de les valoriser et de vous les présenter. C'est ça essentiellement l'intérêt du numérique pour un industriel. On est là pour vous offrir un outil de compréhension de votre situation. C'est comme ça qu'on voit les choses. Ensuite, à vous de comprendre, de digérer cette situation et de mettre le plan d'action qui en découle. Donc, c'est pour ça qu'on est des acteurs du numérique, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous, les industriels. On est là pour vous fournir des méthodologies ou des outils informatiques qui vont capter les données du réel, de votre activité, et pas uniquement l'activité énergétique, vos coûts de revient de production, vos amortissements sur vos investissements de parc machine. Donc, j'ai envie de dire, on a un objectif sociétal autour de l'énergie, mais il y a aussi vos objectifs d'activité économique, de finir l'année, de boucler vos bilans et de générer de la marge. Donc, notre ambition au consortium qu'on va vous présenter, c'est de prendre en compte ces deux facteurs. On s'adresse essentiellement à des sociétés de taille plus modeste que les grands groupes qu'on avait ce matin. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de propositions à faire aux grands groupes ou surtout à leurs unités de production, mais on a conscience qu'un industriel, TPE, PME, petit ETI ou moyenne ETI, a aussi des problématiques économiques classiques et s'engager avec conviction vers une logique de transition énergétique, c'est bien, mais faire vivre sa boîte et prendre les bons choix de transition pour que sa boîte survive à la fin de l'année, c'est pas mal aussi. Donc c'est aussi cet aspect-là qu'on va essayer de vous amener, d'être pragmatique, extrêmement pragmatique. On le verra sur la proposition technique, mais en gardant de vue on va dire les difficultés, les contraintes économiques associées. Donc vous voyez, vous avez peut-être remarqué depuis le début, il y a un logo en bas à gauche qui s'appelle Go to Green Factory. Pourquoi nous sommes là? On l'a entendu ce matin. Le quoi, entre guillemets, il n'est pas derrière nous, mais presque. Il faut que l'on soit dorénavant dans le comment, et c'est ce qu'on va vous présenter ici. Le comment, c'est quoi? La région a fait appel à nous en disant, écoutez, vous avez fait des choses qui sont plutôt sympathiques sur le campus du numérique à Charbonnières. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis pas là pour faire de la pub du campus. Je suis pas estampillé campus du numérique. Je fais partie de la société Feelings. Pardon? Faut pas se gêner, puisque on en parlera tout à l'heure. C'est un outil qui est à disposition de tout le monde. Donc, il faut en user, en abuser. Il faut y aller. Et dans le cadre de ce campus du numérique, il y a un consortium que David pourra présenter un petit peu tout à l'heure, qui est le consortium Go to Smart Factory, d'accord, qui n'est pas Go to Green Factory. Ce consortium Go to Smart Factory a été créé par des alliances d'industriels, du monde de l'éducation, de gens qui avaient des compétences, qui avaient réussi des choses et qui souhaitaient les mettre à profit pour tous les industriels qui souhaiteraient bénéficier de cette expertise pour avoir du concret tout de suite et avancer sur quelque chose en termes de payback, de retour sur investissement direct. D'accord? Donc, on vous le présentera tout de suite, du moins juste après. Une déclinaison de ce consortium qui est Go to Green Factory. Comme l'a indiqué Fabien tout à l'heure, on est là pour donner des indicateurs plutôt green, donc vous aider à mesurer un certain nombre de choses dans votre industrie, mais pas que. Il y a la partie également logistique, donc que nous présentera tout à l'heure Laurent. Donc, on va vous expliquer pourquoi ce consortium a été créé, qu'est-ce qu'il vous apporte là tout de suite, et quelle est la réponse
la proposition de valeur qu'on peut vous proposer pour dire, bah, moi, je veux démarrer quelque chose là, demain, ça se passe comment, concrètement. OK? Je te laisse appuyer, Fabien. Donc, pour mettre un petit peu d'image là-dessus, GoToSmart Factory est présent dans le campus du numérique en bas à gauche que vous voyez. Donc c'est pas un campus dans des vieux bâtiments qu'il faut dépoussiérer. Ce sont des bâtiments tout neufs, modernes, plein de technologies à l'intérieur. Et de par ce consortium GoToSmart Factory, 6 sociétés, donc Phoenix, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, Siemens, BrainCube, Capacité et Gullplug se sont associés ensemble pour créer ce consortium, pour créer Go2Green Factory, pour apporter quelque chose justement à cette région. Ok ? Apporter quelque chose à cette région, ça s'est décliné. Alors effectivement, c'est un peu petit. Alors rassurez-vous, je ne sais pas si on vous l'a dit, toutes ces présentations seront disponibles. Donc vous aurez les supports, donc vous pourrez rebalayer l'ensemble des éléments que nous sommes en train de vous indiquer. Notre démarche, elle est simple sur cette partie consortium. Petit rappel de GoToSmart Factory pour vous démontrer que ce consortium, il a fonctionné, il fonctionne. Donc globalement, il n'y a pas de raison que ce que l'on va vous expliquer sur la partie Green Factory ne fonctionne pas. Nous sommes tous des experts sur lesquels on a mis à profit nos compétences, nos expériences pour créer quoi ? Créer quoi concrètement ? David, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on a créé concrètement Et aussi, oui, prendre des exemples, merci Sébastien, concrets par rapport à ce qu'on vous propose. Déjà dans l'approche de la technologie et des solutions accessibles, c'est de vous proposer un écosystème. Ce qui était présent on va dire dans le passé et qu'on fait de moins en moins, c'est d'échanger avec vous par silo, par technologie ou par besoin. Là, grâce au campus et au consortium, notamment GoToSmart Factory et Green également après derrière, c'est que pour vous, industriels, vous ayez en face de vous différents interlocuteurs qui vont vous proposer la solution, ou en tout cas échanger avec vous par rapport à vos besoins. Donc ça peut être, comme on le voit là, sur les différents intervenants, Phoenix, Siemens, BrainCube, Capacité, et ainsi de suite, pour que nous, ensemble, par rapport à nos solutions et aussi nos expériences, on puisse vous accompagner là-dedans. Pour moi, ça, c'est un point très important. Voilà, vous proposez une solution, pas par silo et par fournisseur, mais par expertise. Et comment on le fait sur le consortium, c'est qu'on s'appuie sur du concret. Quand je dis du concret, sur le campus du numérique, et moi je fais la pub du campus du numérique, il y a du matériel. Donc il y a des solutions. Par exemple, si on prend GoToSmart Factory, il y a à peu près 1,5 million d'euros de matériel présent rien que sur le consortium. Je vous parle pas des autres, rien que sur ce consortium-là. Et donc, par exemple, ce qu'on voit en photo, c'est une ligne de prod, c'est une vraie ligne qui a été achetée, physique, qui est présente, qui fait de l'assemblage de boutonnerie avec des robots, des AGV, des cobots, de l'automatisme, du motion et ainsi de suite, des solutions dashboard. Et donc, pour vous, ça vous permet, si nécessaire, déjà de voir ce qui existe aujourd'hui, mais aussi de vous accompagner, de faire des POC, par exemple, des prototypes sur ce matériel disponible, avec les licences logicielles qui sont disponibles. Parce que souvent, on nous disait aussi, quand on travaillait par silo, je voudrais bien essayer, mais voilà, j'ai pas de licence, comment faut faire, est-ce qu'on peut se former? Là, vous avez tout à disposition, quoi. Tout à disposition sur des machines qui tournent. Donc, vous pouvez récupérer des datas, les analyser et voir un petit peu, comment tout ça fonctionne. Également, tout ce qui est autour des logiciels et des licences qui sont disponibles. Et pour finir aussi, dans le consortium, il y a une société qui s'appelle ASF 4.0, qui est un client final, un user. Et là, c'est important aussi parce que là, c'est le retour d'expérience d'un utilisateur. Donc là aussi, quand je parlais de silo ou d'accompagnement, c'est plus un fabricant ou un fournisseur comme nous qui va vous parler de la meilleure solution possible. Là, c'est un client final qui l'a mis en œuvre et qui va vous dire, voilà, moi sur mon site, j'ai fait ça. Mon retour d'expérience, c'est ça. J'ai bien aimé ça, un peu moins ça. Et pour avoir aussi, pour vous, industriels, le retour, équivalent d'un collègue, on va dire, ou d'un site. C'est une usine de fabrication de chaussures de sport en Ardèche, pour ceux qui connaissent. Et aussi, juste à côté, dans le même écosystème, fabrication de textiles. Donc voilà,
Pour vous, ça vous permet d'avoir un accès toute l'année à cet écosystème-là, de plus travailler en silo, travailler en écosystème avec du matériel, des lignes et des experts qui sont à disposition au niveau du campus et de ce consortium. Donc de cette genèse a été créé Go to Green Factory. Il y a un site web qui explique exactement quel est qui sont les acteurs du consortium, ce que nous faisons, ce que nous apportons, comment la région peut vous aider et a déjà aidé un certain nombre d'industriels. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site qui vous expliquera tout. Tu peux aller à la suivante. Résumé de ces 5 acteurs. On n'est pas là pour présenter nos sociétés, pour faire du commercial autour de nos sociétés. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous compreniez quelles sont nos spécificités, pourquoi nous sommes là, pourquoi il y a cette alliance et pourquoi on a cette proposition de valeur que l'on apporte aujourd'hui aux industriels. Donc, c'est pas poli, c'est Feelings qui est en haut. Alors, on est en haut parce qu'on porte, on est la société qui porte l'ensemble des acteurs au sein du consortium, mais il n'y a aucune préférence de quoi que ce soit. Vous le verrez tout à l'heure dans ce que pourra expliquer Fabien. Il l'a évoqué un petit peu en préambule. On est avant tout un acteur qui capte l'information, qui capte la data, peu importe où elle est présente dans votre société. D'accord, dans des systèmes d'information, dans des bases de données, peu importe où se trouve votre information. On est là pour l'agréger, cette information, d'accord, essayer de la faire communiquer l'une avec l'autre ou essayer de voir qu'est-ce qui peut être comparé dans tout ça, qu'est-ce que l'on peut faire parler, comment on peut l'exploiter, pour bien évidemment la valoriser, cette data, au mieux pour vous, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. D'accord. Cependant, nous ne sommes pas un spécialiste de l'ensemble des domaines de la data. Je vais pouvoir donner la parole à Laurent qui va pouvoir présenter Capacité tout de suite, puisque si on parle supply chain, typiquement, on n'est pas un expert. Par contre, Laurent, toi, tu sais de quoi tu parles. Donc, je vais continuer. Donc sur la partie supply chain, donc nous, on est... moi, je suis issu de chez les constructeurs, donc véhicules, télécom, digital, et puis toute la partie justement supply chain. Et aujourd'hui, on a créé une plateforme d'ensemble, et l'objectif du consortium, c'est apporter une réponse globale, quoi. Quand on regarde aujourd'hui, nous, on a une plateforme dans la mobilité, donc qui est métier, donc qui va permettre d'avoir des modules sur chaque métier, sur la chaîne finalement de la supply chain. Le transporteur, on gère toute l'activité, on est connecté dans les véhicules, on remonte toutes les informations, on digitalise tous les documents. Toute la partie, ce qu'on appelle l'affrètement, c'est-à-dire les sociétés intermédiaires qui mettent en lien des expéditeurs, des industriels avec des transporteurs. On gère toute l'activité pareil et on a une offre complète. Et puis après, on a des modules pour des distributeurs, des magasins, qui vont, eux, gérer la livraison du dernier kilomètre. Alors nous, on est plutôt sur les poids lourds, mais on peut regarder la partie colis. Et puis la partie également qui va plutôt concerner ce qu'on appelle, nous, les chargeurs, donc des entrepôts, des usines. C'est plutôt dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on intervient dans le consortium, où là, l'objectif, ça va être pareil, de gérer un plan de transport, de gérer des interactions, que ce soit avec des transporteurs qui peuvent être externalisés, ou bien des flottes internes. Et là, on va être capable de gérer l'ensemble du plan de façon, donc, sur une plateforme sur Internet, métier, qui va permettre de suivre, tracer les flux, mais également de gérer tout le métier, les tarifs, les factures, et connecté, donc connecté aux véhicules. On se connecte dans les boîtiers des véhicules et on connecte également tous les conducteurs, les opérateurs, parce qu'on a aussi une partie sur les techniciens, mais pour dématérialiser toutes les missions. Derrière l'intérêt de ça, c'est que une fois qu'on a ça, on peut travailler dans le cadre du consortium sur tout ce qui est, notamment dans le transport, il y a pas mal de normes et d'engagements qui sont faites pour aller dans le CO2, que ce soit pour un transporteur ou pour un chargeur. Et là, nous, on travaille pas mal avec le consortium et des organismes comme l'ADEME, par exemple, pour automatiser tous ces reportings, faciliter la remontée de l'information sur les CO2, et après, dans une approche plus globale au niveau d'une usine, essayer d'avoir une approche globale via cette offre pour justement avoir l'ensemble de l'approvisionnement, la production et l'expédition. Et une vue globale, soit on peut piocher dans les systèmes existants via cette offre, ou
remplacer ou mettre des modules. Comme nous, on est une plateforme sur Internet, donc SaaS, on n'est pas obligé de tout changer. On peut venir en ajouter pour avoir la partie transport, ce qui permet finalement d'avoir un pilotage peut-être plus temps réel que si vous interrogiez de temps en temps un système un peu vieillissant et non connecté, quoi. Voilà à peu près ce qu'on fait sur cette partie. Merci Laurent. Oh, tu peux passer. David interviendra tout à l'heure. Juste pour vous planter le décor, donc le consortium, c'est ce que vous voyez d'affiché à l'écran. Un certain nombre d'acteurs, Capacité, Braincube, Gullplug, Feelings, spécialisés dans des domaines d'activité bien particuliers, la supply chain, la partie production, la partie énergie, le reste des informations qui sont présentes dans votre société, donc c'est-à-dire la finance, les études, le stock, voilà, toutes les informations, les datas qui sont présentes chez vous, qui sont pertinentes à analyser. Eh bien, l'ensemble de ces équipes sont là pour échanger, partager leurs expertises dans le cadre de ce consortium. On a à nos côtés un industriel et un gros acteur également de l'industrie au niveau automatisme et expertise digitale qu'est David. J'ai pas d'étiquette Siemens, je pose pas chez Siemens actuellement, mais cependant Siemens met à profit l'ensemble de ses compétences et connaissances dans ce domaine de la digitalisation industrielle au profit du consortium, d'accord ? Et tout ça, vous le voyez, au niveau de l'usine du numérique dans le campus de la région, eh bien, on met ça à disposition et on a l'entité ASF qu'on vous évoquait tout à l'heure, eh bien, qui est vraiment le terrain de jeu grandeur nature. Okay, donc, notre proposition, c'est quoi ? C'est de vous proposer un déploiement rapide, d'accord, des 4 thématiques que vous voyez à côté, de part des technologies qui sont complètement ouvertes en termes de plateforme, d'accord, donc les choses, elles fonctionnent. Comme le disait Laurent, si jamais il y a une particularité sur une thématique qu'on n'aborde pas actuellement, vu les expertises que l'on a, on saura vous aider. D'accord ? Et c'est ce qui fait la richesse de ce consortium. Vous avez accès à l'ensemble des outils disponibles au campus du numérique, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il faut en user et en abuser. Et on a des offres commerciales qui sont déjà prédéfinies, qui sont out of the box, prêts à être utilisées, dans des budgets qui sont, comme on l'a indiqué ce matin également, cofinançables par la région. Donc, il ne faut plus attendre, quoi. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il y en a qui sont déjà allés, qui ont déjà fait cette démarche-là, David, chez Siemens. Vous avez déjà entrepris ces approches-là. Donc là, majoritairement, on parle PME au niveau des actions que l'on veut faire, mais cependant, autant avoir également des retours d'expérience de grandes structures mises à profit pour les PME. Donc c'est ce que David va nous présenter également en présentant très rapidement Siemens. L'objectif n'est pas qu'on passe des heures sur nos sociétés, mais ouais, sur de valeur après. Je ne veux même pas présenter Siemens en tant que tel, plus présenter un peu les objectifs qu'on a et partager le retour d'expérience. Donc là, vous voyez, il y a 2 thèmes. Bon, déjà, en haut, vous voyez l'objectif qui a été évoqué ce matin aussi en plénière. Je crois que total, c'était 2050. Nous, c'est 2030 au niveau du carbone neutral. Bon, c'est peut-être un peu plus facile pour nous que pour Total. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut déjà avoir un objectif pour l'atteindre. On l'a. C'est 2030. En dessous, vous voyez les 2 principaux piliers pour nous. Donc, à gauche, la partie bâtiment. Donc, pour nous, là, en tant qu'entreprise, avec tous les bâtiments qu'on peut avoir dans la région, en France et ailleurs. Donc, être toujours plus efficace dans le pilotage énergétique des bâtiments, avec des plans d'investissement associés à ça, qui sont pas forcément très importants par rapport au retour qu'on peut avoir. Ça, c'est un des points aussi qui a été partagé ce matin et j'insiste dessus. C'est-à-dire déjà d'avoir la donnée, de savoir combien on consomme et où on consomme, ou d'avoir au moins les valeurs recherchées, c'est la base. Et une fois qu'on a ça, déjà, on voit déjà, on a la possibilité d'être plus efficace et d'agir. Et c'est pas toujours le cas à la fois dans les bâtiments ou dans l'industrie. Donc voilà, la partie gauche, un programme pour nous d'efficacité au niveau du bâtiment. La partie droite, c'est tout ce qui est production d'énergie. On est également très présent sur tout ce qui est l'éolien, notamment le offshore et
éolien, photovoltaïque et autres, comme ça a pu être évoqué ce matin. Donc voilà, pour nous déjà en tant que société, les objectifs qu'on a à 2030, et 2030 c'est demain. Hein, donc voilà, là, tu peux... J'ai repris aussi, il y a certains chiffres qui ont été évoqués ce matin au niveau de l'industrie manufacturière. On voit que au niveau mondial, hein, ça représente 20% des émissions CO2, pardon. Donc pour nous tous aujourd'hui, on agit sur plus ou moins directement sur ces 20%. C'est énorme. Au milieu, donc la partie consommation d'énergie. Longuement évoqué aussi ce matin, hein. Pareil, l'industrie représente à peu près un tiers de la consommation énergétique globale. Donc autant vous dire que l'impact est important sur tout ce qu'on pourra faire pour nos industries. Et un point aussi, et c'est un slide Siemens que j'ai récupéré, j'ai vu que ce matin ils en parlaient aussi, l'eau. On parle beaucoup d'énergie et d'efficacité, mais bien sûr, l'eau fait partie intégrante de ces objectifs-là, et on voit que là, selon les études, en 2050, eh ben, il y aura un tiers de la population qui aura un accès difficile, rare pour l'eau. Donc voilà trois valeurs, trois données que je voulais partager avec vous. Et puis ensemble, juste après, là, tu peux enchaîner. Voilà, ça c'est aussi toujours sur le thème du campus ou du consortium qu'on a évoqué, hein, de pouvoir merger les deux mondes, hein, le monde digital et le monde réel, l'industrie et vos machines. Sous différents secteurs qu'on voit autour, hein. Il y a voilà, les différents secteurs d'activité, l'agroalimentaire, le maritime et autres. Enfin, voilà. Tous les secteurs sont concernés et nos objectifs qu'on partage ici, c'est de pouvoir rapprocher ces deux mondes-là, les outils digitaux déjà accessibles depuis de nombreuses années, les nouveaux qui arrivent, et puis le concret et notre monde industriel existant aujourd'hui. Tu peux enchaîner. Voilà, là j'ai repris quelques exemples aussi pour les partager avec vous. Je trouve que c'est toujours plus parlant. Même s'ils sont petits, je voulais vous l'expliquer. C'est assez simple. La première partie, c'est tous les outils qui existent aujourd'hui pour la simulation. On en parle beaucoup, mais simulation, c'est un terme générique. Là, je vais vous prendre quelques exemples simples pour lier à l'efficacité et à l'optimisation. C'est qu'il existe depuis un petit moment même encore, mais on en fait, il faut en parler, des outils de simulation de flux. Par exemple, quand on dit de flux, c'est des exemples simples. Hein. Ça peut être, par exemple, quand un constructeur de voiture sort un nouveau modèle. Le modèle n'existe pas aujourd'hui encore. Il y a un prototype en digital, hein, il y a une maquette qui est présentée. Eh bien, aujourd'hui, il existe des simulateurs pour calculer le CX, le coefficient de pénétration dans l'air de ce véhicule, qui n'existe pas. Parce qu'il est encore au niveau maquette digitale. Et ça, par exemple, je prends l'exemple de la voiture parce que ça parle à tout le monde, ça permet dès le départ de se dire, voilà, est-ce que ce nouveau véhicule correspond à nos objectifs? Et il n'y a pas besoin de le fabriquer, on le voit directement au niveau de la conception. Un autre exemple peut-être plus industriel pour vous, sur des mélangeurs, mélanger différentes matières pour arriver à une recette donnée. Eh bien, on peut aujourd'hui simuler une future recette, de se dire, bah, je vais mettre tant de grammes de ça, tant de grammes de ça, je vais mélanger pendant tant de temps avec tel type de mélangeur, et j'aurai tel résultat, c'est-à-dire telle émulsion à la fin ou telle solution qui sera proposée grâce à ce mélange. Donc voilà, et ça, c'est les technologies digitales qui vous permettent d'arriver à ce type d'exemple. Et c'est pas nouveau, j'en parle là parce qu'il faut le vulgariser, mais ces solutions-là existent depuis un petit moment. Autre thème juste après, vous voyez un moteur. Dans l'industrie, une très grosse partie de la consommation, c'est le moteur électrique, ou le moteur asynchrone pour ceux qui connaissent. Donc nous, on fait énormément de R&D pour pouvoir vous proposer un moteur qui va consommer le moins de kilowatts possible. Donc c'est à 1500 tours par rapport à un couple donné, que la consommation soit la plus basse possible. Pareil pour les voitures, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, si on fait le parallèle, pour qu'à 130 km/h, quand vous achetez un véhicule, il consomme de moins en moins. Pareil pour les moteurs, parce qu'il en faudra toujours. Maintenant, il faut qu'ils consomment le moins possible. Ensuite, le troisième thème, on y revient, on l'a déjà évoqué, c'est de pouvoir récupérer la donnée, la visualiser, la partager. Donc là, c'est avec les systèmes, capter la donnée, rajouter des IoT si c'est nécessaire, ajouter des superviseurs, travailler ensemble, ce qu'on fait régulièrement sur différents dashboards. Là, c'est un grand classique, mais il faut insister parce que l'énergie ou les consommations ou les flux ne sont pas toujours pris en compte encore aujourd'hui.
Je visite beaucoup de sites industriels. On progresse énormément, il y a encore beaucoup à faire. Et les 2 derniers thèmes, l'avant-dernier, c'est tout l'accompagnement qu'on peut vous proposer sur tout ce qui est réglementation, et il y a de quoi faire souvent. Donc là aussi, vous proposer les outils par rapport aux différentes réglementations ou aides liées à l'énergie. Et le dernier, c'est le footprint global pour vous de votre site industriel par rapport à ce que vous produisez, vos différentes lignes de production et ainsi de suite, les différents flux que vous pouvez avoir. Donc là, une espèce de PLM global pour vous, énergétique, par rapport à votre empreinte et les compteurs associés à tout ça. Donc voilà, là j'ai choisi quelques thèmes assez parlants, il y en a d'autres, et une fois de plus, liés au consortium ou au campus, l'idée c'est de pouvoir partager vos problématiques selon vos sites de production. Et pour finir aussi, j'ai repris 3 exemples là avec quelques noms qui parlent à tout le monde. Pour changer, je vais prendre au milieu Coca-Cola, par exemple, que vous connaissez, où on a développé un certain nombre de solutions assez simples. Effectivement, au niveau coût, ça peut être des fois assez symbolique déjà pour remonter la data et la connaître. Là, on a fait un plan à grande échelle avec Coca-Cola. Le premier, sur la partie marine, là, c'est pour la fabrication de moteurs. Là, ça a permis de réaliser l'ensemble des prototypes en numérique, en digital. Donc, comme je vous le disais pour la voiture, il n'y a plus besoin de fabriquer un moteur prototype, de le fabriquer en tant que tel. Là, il est fait en digital. Et après, là, directement, atteint des objectifs, comme on le voit. Il atteint les objectifs, il consomme il est plus fiable. Et pourtant, il n'y a pas eu de prototype réel. Et le dernier à droite, on boucle la boucle par rapport à ce que j'avais évoqué, partagé avec vous au niveau de Siemens en tant que tel et de ce qu'on peut faire nous en tant qu'entreprise. Donc le dernier exemple, c'est une de nos usines de fabrication à Amberg en Allemagne, où là, on ne s'est pas gêné. On a mis en place les différentes solutions qu'on connaît et qu'on maîtrise et qu'on développe pour justement être le plus efficace possible et accompagner aussi notre vision 2030 et les objectifs CO2 qu'on s'est donnés. Ok, merci David. Donc par rapport aux propositions concrètes autour du numérique à destination des industriels, l'idée c'est de vous proposer une démarche. Encore une fois, je répète, le numérique est là pour capter des données et vous les mettre à disposition pour que vous puissiez prendre des décisions. C'est ça l'objectif global du numérique. L'idée donc c'est d'accéder à vos sources d'informations. Donc que ce soit des systèmes type des ERP, des systèmes de compatibilité, des systèmes de réglementation, ce sont des systèmes où on est en capacité maintenant d'aller recueillir de l'information de façon synchrone, la bonne information au bon moment. L'idée aussi, c'est de réconcilier les informations, ça veut dire aller prendre des informations dans différents silos, les réconcilier entre elles pour vous fournir une vue globale. Le grand classique pour un industriel, ça serait d'aller chercher les informations de consommation d'énergie de sa ligne et de récupérer la documentation du fournisseur de la machine, donc du fabricant de la machine, et de comparer sa consommation en kilowatts temps réel avec les préconisations et les informations de l'industriel, du fabricant. Ça, ce sont des données a priori simples, mais à mettre en œuvre sur un site industriel, aller récupérer toutes vos machines de toutes vos lignes et d'aller regarder les précos de vos fabricants, et d'aller lui dire, monsieur le fabricant, j'ai 5% de plus en consommation réelle par rapport à ce que vous me proposez, c'est difficile à mettre en œuvre. Or, maintenant, l'outil informatique est en capacité de vous fournir ce genre de choses. Ça en vient au troisième point, c'est l'analyse. Une fois qu'on a toutes ces informations, c'est de comprendre les bons indicateurs qui vont vous aider à piloter votre activité et de vous les mettre en perspective. Ensuite, on peut affiner ces informations, donc affiner... vous allez avoir des termes comme des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de la maintenance prédictive, ou du moins des calculs prédictifs. Tout ça, on peut le regrouper dans la case de mieux comprendre une problématique et donc d'affiner votre problématique. Mais pour l'affiner, dans un premier temps, il faut choisir ses chevaux de bataille et bien comprendre votre problématique globale. Et ensuite, évidemment, c'est de vous aider, c'est notre but, vous aider à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et on part du principe qu'encore une fois, les industriels, contrairement à d'autres secteurs d'activité, on va dire, sont des gens plutôt rationnels et plutôt pragmatiques. Donc c'est assez facile, l'expérience nous le prouve, c'est assez facile
quand vous avez la bonne information, la mise à disposition de la bonne information, de pouvoir prendre de pouvoir prendre des décisions et évidemment de suivre le plan d'action qui en découle. Donc, un cas assez concret sur notre démarche, c'est d'aller chercher donc, dans différentes sources d'informations votre organisation, votre comptabilité sur les lignes des achats, d'interviewer certains services sur certains enjeux. Typiquement, on est dans une logique de décarbonation. Interviewer vos collaborateurs pour savoir quel est le moyen de transport pour aller sur le site de production, enfin sur votre site d'activité, pardon. De capter ces informations, de les centraliser dans notre solution informatique, de les confronter aux normes. Typiquement, l'une des normes qu'on a à notre disposition est la norme de bilan carbone, et de vous proposer dans un premier temps, de façon assez rapide, c'est-à-dire en quelques jours, de vous dégager les quelques postes où vous avez une dépendance énergétique. L'objectif, c'est de pointer du doigt votre dépendance énergétique. C'est pas de vous dire si vous carbonez ou vous ne carbonez pas de façon directe ou indirecte. Ça ne nous, entre guillemets, c'est pas notre champ de compétences. Par contre, notre promesse, notre proposition de valeur, c'est de pointer du doigt les postes de dépendance énergétique au sens large. Et une fois qu'on a défini ces postes, donc ça peut être le transport, ça peut être la production, ça peut être la consommation de chauffage des bâtiments. Donc en général, il y a 3-4 grands postes comme ça qu'on arrive à identifier facilement. Et bien l'idée, notre proposition, c'est d'aller capter des informations beaucoup plus fines, beaucoup plus complexes sur ces différents postes. Tout à l'heure, Laurent a parlé du transport. Sur la production, on peut aller chercher des informations sur vos systèmes de production type SCADA ou MES, d'aller comprendre, d'aller récupérer des TRS sur vos lignes de production, d'aller les coupler sur vos ordres de fabrication et de remonter sur vos produits finis et votre dépendance en matières premières, de coupler ces informations et de vous fournir des informations beaucoup plus fines sur votre dépendance énergétique et donc sur les leviers à apporter pour être plus efficace. Donc prenons quelque chose d'assez concret. Vous allez avoir une dépendance énergétique en général, on va dire que vous êtes essentiellement dépendant de vos fournisseurs en matières premières. Donc si vous êtes des gens si vous êtes des moulistes par exemple, vos machines sont essentiellement des machines électriques, donc en termes de carbone, c'est pas là où ça va se jouer. Par contre, un des enjeux, ça va être votre approvisionnement de fournisseurs en matière plastique. Et on va pouvoir regarder et comparer pour vos différents fournisseurs ou vos différents produits, votre dépendance au carbone. Et c'est là où je reviens à la proposition du départ. Vous avez une activité économique, vous avez des gammes de produits plus rentables que d'autres. Vous avez en général découpé vos produits en produits d'avenir, produits rentables, produits entre guillemets challengés par d'autres compétiteurs. Ça, c'est votre activité économique classique. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de mettre en perspective cette vision, on va dire, classique d'un gestionnaire industriel avec la contrainte des ressources. C'est-à-dire, dit autrement, est-ce que la gamme de produits que je suis en train de valoriser pour les 5 prochaines décennies, enfin j'exagère un peu, mais ça peut arriver, est-ce qu'elle est compatible avec les enjeux carbone? Est-ce que mes fournisseurs de matières premières sont dans une démarche de décarboner? Est-ce que dans quelques années, j'aurai pas soit une taxation, soit une réglementation qui va mettre en péril mon business model? C'est ça notre approche. C'est pas forcément de vous dire vous avez consommé tant de tonnes carbone sur telle usine. C'est de vraiment découpler cet aspect de contrainte environnementale, on en a pleinement conscience, mais aussi avec votre activité économique classique et vos contraintes budgétaires et légales annuelles. Donc très concrètement, c'est ce que je vous disais, on récupère ces informations et on vous les met à disposition. Et mettre à disposition une information, c'est des outils informatiques de type tableau de bord, donc elles font partie intégrante de la solution, où on va mettre en œuvre, donc là c'est un exemple assez concret, où l'idée c'est de fournir à différents profils avec des postes de responsabilité, que ce soit le directeur d'usine, le directeur de production, le responsable d'atelier, le responsable des achats, donc tous les postes à responsabilité qui ont chacun des objectifs business classiques et encore une fois à remettre en perspective avec l'enjeu environnemental.
c'est de fournir des indicateurs et des moyens de prendre les bonnes décisions. Donc, on a tout un tas d'éléments. Donc, ce que vous voyez en haut, là, alors je suis désolé, c'est un petit peu petit, les graphes verts, vous voyez une part de camembert avec des parties bleues, vertes et oranges, c'est typiquement l'implémentation de la norme liée au bilan carbone avec les différents scopes. Donc ça, très concrètement, on récupère des informations de votre entreprise et on vous dit, par rapport aux préconisations de l'ADEME, donc on va dire du pouvoir législatif, voilà comment vous vous situez, voilà où sont vos dépendances. Est-ce que vous êtes dépendant avec de la consommation énergétique en poste direct, dit autrement, est-ce que vous brûlez du diesel ou du gaz dans vos process? Est-ce que c'est de l'indirect? Est-ce que c'est vos flux amont-aval qui sont dépendants de ces énergies? Est-ce que ce sont des postes tiers? Voilà, l'idée, c'est d'essayer de vous donner une vision assez classique de votre dépendance, mais aussi de la coupler avec votre business. Les parties en dessous, vous allez voir par rapport à vos segments de marché. Est-ce qu'un segment de marché est plus dépendant au carbone ou à l'énergie qu'un autre segment de marché? Est-ce qu'un site industriel est plus dépendant? Est-ce que les flux par rapport à tel site sont plus dépendants qu'un autre? Est-ce que si vous êtes approvisionné en camion ou en général le parcours moyen pour aller à l'usine est de 1000 km, est-ce que ça a le même enjeu économique pour vous que si vous êtes derrière un port près de Dunkerque où les conteneurs vous amènent vos matières premières? C'est ça l'intérêt, c'est de coupler avec les données réelles de votre entreprise et de construire des indicateurs qui vont vous permettre, la dernière partie, qui vont vous permettre de challenger des scénarios et des opportunités. Typiquement, prenons votre production sur une ligne de prod classique, on va prendre votre production de produits finis et on va la mettre en perspective avec la dépendance énergétique de votre ligne de production. Dit autrement, est-ce que vous avez un couplage entre la consommation énergétique de votre ligne et votre production? Si oui, si votre couplage est linéaire, ça semble raisonnable. Plus vous produisez, plus vous consommez de l'énergie. Sinon, vous avez potentiellement une problématique. Soit une problématique de process, soit une problématique de maintenance de votre appareil productif, soit une problématique autre qui pourrait être du calage, du calibrage. Mais c'est ça qu'on essaye de vous amener. C'est-à-dire de faire rencontrer le monde des contraintes énergétiques, au sens large, carbone et approvisionnement de l'énergie, et vos contraintes de production classiques, où là, vous êtes familier de TRS, de qualité de production, de taux de rebut, de choses qui vont vous parler. Donc voilà la proposition de notre offre. Fabien vous a montré le livrable, on va dire, en mode fini, une plateforme qui vous permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs. Ok, mais comment on en arrive là? Eh bien, c'est simple, hein, par l'intermédiaire du consortium que l'on vous a présenté, Go to Green Factory, on vous fait une offre. Cette offre, elle permet de faire quoi? De définir avant tout quels sont les indicateurs que vous voulez piloter. D'accord? Lors de la séance plénière que l'on a eue ce matin, clairement, vous avez peut-être entendu, si vous ne définissez pas les indicateurs qui sont importants pour vous, vous n'allez pas vous améliorer. Donc, il faut d'abord définir ces indicateurs. Une fois qu'on a défini ces indicateurs, on saura comment progresser et comment s'améliorer. Donc, c'est ce que l'on fait avec vous. On définit ces indicateurs. Quels sont les indicateurs qui sont importants pour vous? Quelle est la feuille de route que vous voulez avoir? Donc, on commence par des petits pas. C'est des démarches de petits pas. Et on sait où est-ce qu'on doit aller tous ensemble. OK? Donc, on valide ces pistes ensemble. S'il y a des choses dont vous n'êtes pas certain, eh bien, on peut aller les tester directement sur la plateforme, on dit réelle et non plus virtuelle, qui est présente au campus du numérique. D'accord? On a une fois de plus cet outil-là qui vous permet de dire « Ah ça, j'en suis pas certain, je veux tester. » D'accord? Donc ça sert à ça également. OK? Et comme on vous l'a dit, l'ensemble de nos technologies sont complètement interopérables, donc on sait communiquer les unes avec les autres. Donc là-dessus, vous avez un champ d'ouverture qui est énorme. Voilà. Donc comment je fais cette diapo ou tu l'as fait? Comme tu veux. Allez, je te laisse conclure. Donc, pour conclure, d'un point de vue du numérique et de l'industriel, ce qu'il faut comprendre, c'est que les offres, elles existent. Elles existent depuis plusieurs années. Il n'y a pas de verrou technologique. Donc, vous avez entendu parler de l'industrie 4.0, vous avez entendu parler
de l'IoTisation de l'industrie. Donc, on est en capacité de récupérer des informations qui vont vous aider à piloter votre entreprise. Et c'est plutôt bon signe, on est en capacité de coupler ces informations avec le défi énergétique qui s'annonce, tant d'un point de vue économique, et j'insiste sur l'aspect économique, de toute manière, on l'a vu dès le début, il y a une concordance absolue entre la contrainte économique et la contrainte écologique. Dit autrement, l'énergie carbonée va peser de plus en plus lourd sur vos bilans économiques de vos entreprises, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. C'est une évidence. Et donc, ça, c'est plutôt la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle pour vous, c'est que technologiquement, on peut proposer des choses. Donc, on peut proposer des choses, les acteurs peuvent proposer des choses, la région peut proposer des choses en termes d'aide et d'accompagnement, et les pouvoirs publics, d'une manière générale, sont des acteurs essentiels du processus. Donc, vraiment, on a tous les éléments pour y aller. Et je finirai par cette phrase. On est dans un système de contraintes, mais à la limite, on l'a toujours été. On a toujours eu des contraintes. L'industrie a toujours eu des contraintes dans son histoire. Le plus important, c'est d'en avoir conscience et de pouvoir bâtir un plan d'action pour y répondre. Merci beaucoup. Bonjour, Nathalie Streil, Becker. Je suis responsable environnement et énergie au niveau global. On a 23 sites dans le monde. Et je suis très intéressée par l'aspect supply chain, parce que globalement, quand on fait scope 1, 2, 3, c'est le scope 3 qui est le plus grand. Et enfin, l'aspect raw materials et supply chain, c'est le grand défi. Et donc, du coup, je veux bien savoir un peu plus sur nous, ce qu'on disait, c'est on est vraiment dans tout ce qui est transformation digitale. Et on a équipé, donc on a une plateforme, je vous montre, mais voilà, qui est composée de pas mal de modules et qui va desservir finalement l'ensemble de la chaîne, quoi. On équipe des transporteurs, donc transporteurs, on est le corps du système, donc on est un ERP. Donc là, on peut, et l'intérêt aussi de la plateforme, ce qui plaît pas mal, et c'est aussi pour ça que dans cette approche de consortium, c'est intéressant, c'est qu'on l'a fait par module. C'est un outil, mais dans lequel on va avoir différents modules. Donc un module qui peut être destiné plus à des usines, qu'on peut greffer à un ERP existant avec une interface. Bon voilà, ça permet d'éviter de tout changer, parce que souvent, moi j'ai travaillé dans des grands groupes constructeurs et je sais que certains systèmes sont parfois un peu vieillissants et que c'est des gros projets de changer complètement l'ERP. Donc cette partie-là, ensuite on peut être sur des modules plus type distribution. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir capter les flux de transport en disant, voilà, soit le transport il est fait en interne par des véhicules. Pour l'instant, on n'est pas forcément sur les bateaux, etc. On est plutôt sur le routier. Mais du coup, tout ce qui est les camions, etc., ça peut être différents moyens. Et une fois qu'on a ça, ou des sous-traitants qui sont dans le transport, une fois qu'on a le plan de transport, on peut mesurer les émissions de CO2, tonnes, kilomètres, etc. Il y a tout un tas de reporting qui existe. Et puis voir comment on peut améliorer le plan de transport sur certaines liaisons, de dire demain, il y a de l'énergie différente, il y a de l'électrique, il y a des biocarburants, il y a de l'hydrogène. Voilà, quel est l'impact sur ce plan de transport? Et là, le consortium, justement, sur la partie data, peut faire tout son sens pour justement faciliter cette transition écologique, mais aussi le pilotage du plan de transport. Aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, mono-énergie, mais peut-être avec différents moyens de livraison, qui peut être un camion et qui peut être autre chose sur la route. Et comment, finalement, demain, dans un monde multi-énergie, ça amène d'autres contraintes. L'électrique, il va y avoir des temps de recharge qui vont peut-être pas être les mêmes que finalement de faire son plein de gasoil. Donc il peut y avoir pas mal de choses sur lesquelles nous on travaille justement en parallèle, notamment avec la région et puis différents programmes R&D pour travailler sur toute cette problématique data, optimisation. En gros, on a 3 axes. Le premier, c'est faciliter, piloter l'activité qui peut être complète avec la partie donc sur une plateforme en mode sur Internet, mais connectée, avec les véhicules, les moyens ou le personnel. Faciliter les reporting, qui peuvent être CO2 déjà. Et puis ensuite, travailler sur tout ce qui est data, optimisation de tournée, etc., pour mieux remplir les véhicules. On est connecté à ce qu'on appelle des bourses de fret pour aller chercher du fret et dire mon taux de remplissage, comment je pourrais l'améliorer. Donc voilà, il y a toute une suite finalement un petit peu qui
qui s'adresse aux différents acteurs et qui peut être adressé pour une transition écologique et qui s'intègre dans la partie consortium, où là, nous, on n'est pas sur les machines, voilà, on est vraiment sur le domaine de la mobilité de marchandises ou de supply chain, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répondait. Voilà. Alors, c'est peut-être plus sur votre petit, vous disiez, vous êtes capable de faire identifier les produits ou les segments de marché les plus bas carbone. Et la question, c'est vraiment par rapport aux matières premières et puis par rapport aux expéditions aussi. Est-ce que vous arrivez à tout prendre en compte pour dire, bah voilà, c'est cette ligne c'est ces types de produits qui vont être ceux d'avenir parce qu'ils seront les plus bas carbone et matériel et expédition. Alors, en fait, ça va dépendre, et ça va souvent être notre réponse, ça va dépendre où se trouve, si vous avez cette information d'un point de vue numérique. Si cette information existe dans votre système d'information numérique, que ce soit dans un ERP, dans de fichiers Excel, dans une base, si elle existe quelque part, en général, oui, on y arrive et on arrive à regrouper. C'est des stratégies d'agrégation. Alors, comment on fait? Ça dépend. Alors, je vais un peu extrapoler par rapport à ce que vous venez de dire, mais l'idée, c'est de se dire, on a des produits finis, vous avez donc des gammes de produits dans votre activité. Ces gammes de produits ont des matières premières associées ou des composants associés. Et donc, une fois qu'on a récupéré l'information sur les lignes de production, sur la consommation des machines pour produire ou transporter ces produits, on peut découler on va dire la dépendance aux différentes matières premières. Donc l'important, c'est vraiment de récupérer l'information, où elle se trouve et comment elle s'articule avec les autres informations. Et c'est des choses où on a conscience que avant cette ère du numérique où toutes les informations sont liées, c'est-à-dire que quand les informations étaient encore en silo, c'était extrêmement compliqué pour les entreprises d'avoir ce type d'analyse. Parce que vous étiez dans votre ERP vous disait ma gamme de production, elle ressemble à ça. Les achats n'avaient pas forcément accès aux ordres de fabrication, ne savaient pas les TRS des lignes de production ou les consommations des machines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore quelques années, les entreprises fonctionnaient encore beaucoup en silo. Et des visions transverses comme l'énergie étaient difficilement... la vision stratégique liée à l'énergie, qui est par définition complètement transverse à l'entreprise, ne s'adaptait pas à cette vision en silo. Or, maintenant, avec ce type de plateforme et même avec ce type d'état d'esprit, c'est beaucoup plus facile à récupérer. Alors, je ne vous dis pas que ça se fait en 3 jours, il ne faut pas exagérer, mais si l'information est récupérable, on récupère des choses assez intéressantes. Et encore une fois, l'idée, surtout dans le monde industriel, c'est d'être pragmatique, c'est d'avoir des ordres de grandeur. On n'est pas au pourcentage du centième près, mais se rendre compte que sur vos gammes produits, vous avez un segment qui est en danger, ça suffit à mettre en place un plan d'action et creuser et essayer de mieux comprendre. Voilà. Il faut vraiment être pragmatique et aller chercher on va dire au premier rang, les informations au premier rang. Voilà. Alors moi je suis représentant d'une toute petite PME, on est une quinzaine de personnes, une PME industrielle. Quand je vous écoute, je comprends que vos produits sont faits pour des grands groupes. Je comprends que la problématique du transport avant, aval, les flux, etc., c'est une problématique dans le bilan carbone des produits. Moi, j'en suis pas encore là. Moi, j'en suis à me poser la question, voilà, mon outil de production, tout simplement mon outil de production, combien il consomme, où est-ce que je consomme et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Et si vous avez des solutions, comme vous disiez, vous aviez des solutions qui n'étaient pas 4G, ça serait quoi un budget? Je ne sais pas, par nombre de salariés, enfin pour qu'il y ait une base de comparaison. Moi, j'ai 4000 m² de sites industriels, j'ai une trentaine de machines, je consomme du gaz et de l'électricité. Voilà. Est-ce que vous avez une idée pour me dire combien il faudrait pour piloter ne serait-ce que la production? Je peux commencer, après vous passez la main. C'est dans quel secteur d'activité, s'il vous plaît? Métallurgie, d'accord. Je vais reprendre un petit peu ce qu'on a dit, mais déjà le basique, c'est-à-dire avoir l'accès à la donnée. Donc, dans les solutions qu'on propose souvent, alors déjà, ce qu'on fait là, on n'est pas forcément dans le bon sens. Déjà, la première étape, ça serait d'échanger un petit peu plus longtemps avec vous, d'aller sur le site, ainsi de suite. Bon, voilà, c'est pas le lieu, on peut pas le faire, mais on va dire qu'on l'a fait et qu'on a échangé ensemble et qu'on s'est dit, voilà, la première étape, ça serait d'aller chercher la donnée.
Donc là, il existe aujourd'hui des accès, des solutions très simples et peu coûteuses. Pour aller, je vais prendre un exemple, la Edge Factory Box qui est présentée aussi dans le consortium et dans le campus. C'est-à-dire, c'est un peu l'exemple du smartphone ou de la box à la maison, qui est aujourd'hui ouvert sur quasiment tous les protocoles de communication, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui a été évoqué. Avant, on était par silo, vous achetiez une machine de telle marque, avec un automate de telle marque, et ainsi de suite, et chacun avait son protocole et ses bases de données, et puis c'était difficile d'aller chercher les variables qui vous intéressent. Aujourd'hui, fort heureusement, tout ça a été, dans la grande majorité des cas, a évolué. Et donc aujourd'hui, avec une box, par exemple, pour donner un ordre d'idée, qui coûte moins de 10 000 €, avec la partie mise en route intégrée, vous permet d'aller accéder aux variables de vos différentes machines. Donc là, voilà, vous imaginez comme la box à la maison, vous avez des sorties, par exemple Ethernet, avec des protocoles plus ou moins propriétaires, mais les drivers sont proposés ou peuvent être développés, et on va aller chercher les variables sur vos différentes machines. À partir de là, on ira chercher par exemple les variables de consommation ou de production, ou nombre de pièces bonnes ou pas bonnes, et de façon simple, remonter ces informations sur un écran, tout ce qu'il y a de plus simple, de PC, avec un accès, ce qui est important aussi, on a cassé les silos, on peut aller chercher sur vos différentes machines, vous parliez de ligne de production de machines, aujourd'hui ça on peut le faire de façon simple et dans la grande majorité des cas peu coûteuse, que les drivers et tout ça et les fabricants ont ouvert leur protocole. Et après c'est là où on continue ce que je vous dis, et de se dire voilà, on va accéder à telle ou telle variable, déjà on connaît du coup maintenant ces variables et on se dit laquelle est importante aussi, on travaille ensemble, parce qu'on peut en remonter énormément, les stocker sur ces edges-là. Pourquoi pas si c'est du multi-site sur des clouds, mais ce n'est pas votre cas. Donc, on va rester en local sur la edge. C'est-à-dire, voilà, on a remonté X dizaines ou centaines de variables. Laquelle est importante, laquelle agit sur mes consommations. Et à partir de là, décider ensemble. On a des outils aussi pour analyser tout ça. Et de retourner, parce qu'on va chercher la variable, et après on retourne pour optimiser telle ou telle machine ou ligne de production. Et je fais le lien aussi avec le campus. Donc là, le campus permet aussi de pouvoir échanger avec vous, de vous montrer ce qui existe aujourd'hui, d'échanger sur vos problématiques et de vous montrer aussi concrètement, voilà, parce que la Edge est présente, et il y a d'autres solutions Phoenix qu'on présente également. Et ça, on peut le voir concrètement aussi sur Charbonnières. Il y a une liste d'attente parce qu'il y a de plus en plus de monde, mais je pense qu'on vous fera un prix. Tous les mardis, on organise des visites sur le campus, donc sur des demi-journées, matin et après-midi, où vous pourriez voir donc les GoToSmart, mais les 3 autres consortia également. Donc vous pouvez vous rapprocher de moi pour plugger une visite. C'est assez intéressant parce que par rapport à votre activité, vous m'entendez ? Ouais. Par rapport à votre activité, d'un point de vue énergétique, c'est bien aussi de se poser la question dès le début. Est-ce que vous avez une dépendance sur votre outil de production ? Est-ce que vous avez une dépendance sur le chauffage, par exemple, de vos bâtiments ? Est-ce que c'est une dépendance sur les transports ? Vous avez peut-être une activité de transport associée. L'intérêt aussi, c'est ce que nous avait dit la personne qui est intervenue précédemment. Elle avait fait, enfin dans sa question, on avait compris qu'elle avait fait déjà un premier état des lieux de son activité et qu'elle avait compris que ce qui était une dépendance, qui était un point potentiellement de souffrance à terme, c'était ce qu'elle a appelé le scope 3, donc ça c'est du jargon de classification des dépendances. Donc le scope 3, c'était sa supply chain indirecte. Et donc ça, c'est aussi intéressant en tant qu'industriel de comprendre, encore une fois, d'un point de vue très macro, donc ça va vite, donc c'est pas cher pour traduire pour une TPE, TPI, c'est pas cher, mais en quelques jours, avec des informations plutôt basiques, en gros, votre comptabilité, votre compréhension d'organisation et quelques interviews, de comprendre où sont vos postes de dépendance. Très macro. Et ensuite, une fois qu'on l'a, donc c'est peut-être votre chaîne de production, ça peut paraître logique dans la métallurgie, de votre chaîne de production directe. Et dans ce cas-là, on creuse, et c'est ce que disait David, là on s'attache à vos lignes de production, qu'est-ce qu'elles consomment, on pourrait aller sur vos matières, d'où proviennent vos matières, on pourrait aller sur vos rebuts, quel est votre taux de rebut, qu'est-ce que vous faites de vos rebuts, enfin vous voyez, mais là on est déjà dans un cas concret, un cas d'usage concret, on est autour de la production, parce qu'on a identifié en amont
que le point potentiellement délicat est la production. Voilà. C'est aussi important de ne pas se tromper de bataille dès le début. Voilà, c'était juste... Si pas de questions, on vous remercie. Merci à vous. Merci.